Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'image de marque, qu'est-ce que c'est que le branding et pourquoi c'est tellement important pour la réussite de tous tes projets. Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Nicolas Valente, dans la vie de tous les jours, je suis responsable marketing pour 3 petites entreprises dans le secteur de l'informatique. Sur cette chaîne, on parle de stratégie, de design, d'image de marque et on voit ensemble comment mélanger tout ça pour construire une marque qui cartonne. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'erreur de base que l'on retrouve sur le web quand on parle de branding, quand on parle d'image de marque et on va voir aussi pourquoi c'est tellement important pour ton succès à long terme. Petit disclaimer avant de se lancer dans quoi que ce soit. L'expression image de marque, c'est l'équivalent français. En tout cas, c'est le mot le plus proche du mot branding que tu as déjà dû voir un peu partout sur internet et qui est souvent utilisé un petit peu dans tous les sens, à tort et à travers. Il existe beaucoup de définitions des biens et des moins biens. Mais on n'est pas là pour juger. Avant même de parler d'image de marque, il faut apporter une subtilité, une petite nuance à ces deux notions qui sont très proches. Le branding, c'est quoi ? C'est une discipline à part entière qui consiste à mettre en place des actions dans le but de façonner une marque et d'orienter la manière dont elle est perçue par les gens. Concernant l'image de marque, il existe une fausse croyance qui revient super souvent sur internet et que j'entends tout le temps au bureau. C'est de dire que l'image de marque, c'est un logo. Et non. Tous ces logos-là, ce sont des éléments visibles du branding qui font partie de ce que l'on va appeler l'identité de marque. Mais on ne peut pas faire ce raccourci et dire que logo égale image de marque. Et dans le même genre, tant qu'on y est, l'image de marque, ça n'est pas non plus un slogan, ça n'est pas non plus une typographie, ni une couleur. Tout ça, ce sont des éléments de branding au même titre d'ailleurs que les valeurs que tu défends, que ta personnalité, que ton positionnement sur ton marché, etc., etc. Et c'est là où va se faire toute la différence, d'accord ? L'image de marque, c'est une histoire de perception et d'émotion. L'image de marque, c'est l'émotion la plus sincère que quelqu'un va éprouver lorsqu'il va penser à toi et à ton entreprise. C'est en quelque sorte la représentation, le résultat que ta marque va venir provoquer dans la tête des individus. Par exemple, si je te montre cette photo. Voilà, c'est Eminem, c'est un des plus gros rappeurs de tous les temps, tout le monde voit à peu près qui c'est. Eminem, avec ou sans la photo, t'évoque forcément quelque chose. Moi, par exemple, la marque Eminem, elle me fait penser à un profil assez atypique, à quelqu'un de très transparent, très vrai dans ses textes, dans ce qu'elle véhicule, et aussi à un mec pas très grand en taille, qui a réussi à s'imposer grâce à son talent technique complètement fou. Mais si ça se trouve, toi, tu vas penser que Eminem, c'est pas de la vraie musique, qu'il fait ça que pour l'argent, et qu'il a un ego de fou furieux. Et c'est ok, chacun va avoir une perception et un ressenti différent. Il n'y a pas un ressenti universel partagé par tous. Et heureusement, parce que sinon ça serait triste. Et bien ce petit exemple là qu'on vient de voir avec Eminem, c'est ça l'essence de l'image de marque, c'est ça la base. Tout se joue au niveau des émotions, tout se joue au niveau de comment les gens te perçoivent. Il y a une citation très connue qui décrit terriblement bien ce que c'est que l'image de marque. Qu'on aime ou pas le personnage, Jeff Bezos, le mec d'Amazon, a dit un jour « Your brand is what people say about you when you're not in the room ». En français, ça donne votre marque est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Allez, un dernier exemple. Pour la forme, l'image de marque, c'est comme une réputation pour un individu. Tu ne peux pas décider de ta réputation auprès de tes amis ou de ta famille ou de tes collègues, par exemple. Bien sûr, tu peux faire des actions pour travailler sur ta réputation, pour provoquer le fameux résultat que toi tu cherches à obtenir, mais tu ne peux pas définir ta réputation. Par exemple, ce n'est pas parce que tu dis que tu es quelqu'un de bienveillant que tu l'es forcément en vrai dans la vraie vie. Ce n'est pas parce que toi tu vas dire quelque chose que tu l'es vraiment. Mais par contre, heureusement, tu peux faire des actions pour aller dans ce sens-là. Si on reprend l'exemple de la bienveillance, par exemple, tu peux faire davantage attention aux autres. Tu peux te préoccuper un peu plus peut-être de tes amis, de ta famille, etc., etc. Ton image de marque, c'est comment les autres te perçoivent. C'est qu'est-ce qui leur vient à l'esprit quand ils pensent à toi. Ok, pour résumer, premier point, dire que image de marque égale logo, c'est vraiment pas bien du tout. C'est extrêmement limitant et c'est même dangereux pour toi. Si tu penses de cette manière, image de marque égale logo, ça montre tout simplement que tu n'as pas encore compris les fondamentaux du branding, les fondamentaux de l'image de marque. Et deuxième point, l'état d'esprit adopté quand on parle d'image de marque, c'est de dire image de marque égale résultat émotionnel dans la tête et le cœur des individus.
On est dans un environnement avec beaucoup de publicité, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de bruit, beaucoup de marques. Normalement, à ce stade-là, je ne t'apprends rien. Tu ne peux pas simplement te contenter d'offrir du contenu, de créer un produit ou de proposer un service et espérer derrière que ton business dure pendant des dizaines d'années. Pour sortir du lot et devenir une référence, il faut voir beaucoup plus loin et considérer que l'image de marque est une priorité pour ton développement à long terme. L'image de marque, c'est un travail de fond, c'est un peu comme un marathon, tout se fait sur la durée. Travailler sur ton branding et sur ton image de marque, ça va t'apporter des bénéfices fantastiques sur le long terme. Premièrement, travailler sur ton image de marque va te permettre de créer un lien unique entre toi et ton audience. Les personnes à qui tu t'adresses vont pouvoir s'identifier aux valeurs que tu défends à travers ta marque. Tes valeurs vont venir faire écho avec celles de ton audience, ce qui va avoir pour effet de renforcer ce fameux lien qui vous unit. On pourrait presque parler de mariage. Quelqu'un qui croit en toi va être beaucoup plus enclin à parler de toi positivement autour de lui, que ce soit à ses collègues, à sa famille, à ses amis par exemple. Travailler sur ton branding, c'est l'assurance de communiquer le bon message aux bonnes personnes et de créer une véritable communauté autour de toi et autour de ton projet. Deuxième point, l'image de marque est un attribut incopiable. On l'a vu avant, le branding te permet de créer une connexion émotionnelle avec ton audience, un lien fort et unique entre toi et d'autres individus. Ce lien que tu vas construire, cette relation que tu vas entretenir avec ces personnes-là, c'est quelque chose qui est incopiable. C'est un élément que l'on ne peut pas te prendre. Tes concurrents, s'ils sont mal intentionnés, ils peuvent copier tes couleurs, tes typographies, ton logo, voire même s'ils sont au fond du gouffre, ils peuvent même copier tes produits s'ils en ont envie. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais copier, c'est le lien unique, c'est la confiance, c'est la loyauté qu'aura ton audience, qu'auront tes clients envers toi. Troisième point, l'image de marque, le branding, c'est la clé pour sortir du lot et pour attirer les bonnes personnes. Un branding super solide te permet de te différencier de tes concurrents, de sortir du lot et de briller de par tes différences aux yeux des personnes qui t'intéressent toi. Comme on l'a vu précédemment avec Eminem, l'idée derrière le branding, c'est pas de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, je vous entends d'ici, c'est plaire à n'importe qui. L'idée, c'est aussi d'accepter d'être polarisé. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas une pensée universelle, donc il y a forcément des gens qui vont pas aimer ce que tu fais, qui vont pas accrocher, qui vont pas adhérer à tes valeurs, à ta personnalité. Et c'est ok, c'est normal. Un branding bien travaillé, c'est une promesse claire comme de l'eau de roche. On sait à quoi s'attendre quand on s'engage avec toi. Quatrièmement, travailler son image de marque, c'est l'assurance de ne pas être perdu. Le branding, c'est un petit peu comme un guide, comme ta bonne étoile. Je m'explique. Travailler ton branding, c'est l'assurance de ne pas faire fausse route, de bien respecter tes valeurs et de diffuser le bon message. Tout ce que tu vas mettre en œuvre pour construire les fondations de ta marque va te servir pour la suite, pour te guider dans tes opérations de communication et de marketing. Quelque chose que je fais systématiquement dans mon quotidien de responsable marketing, à chaque fois que je lance une opération de communication, que ce soit de l'événementiel, que ce soit du web design, du réseau social, du référencement, peu importe, c'est de me poser les questions suivantes. Est-ce que ce projet est en accord avec mon branding? Est-ce que ce visuel respecte bien mes valeurs? Est-ce que ce projet a été prévu et réfléchi stratégiquement? Est-ce que ce partenariat, est-ce que cette apparition en public va influencer négativement mon image de marque? Cette communication est-elle cohérente avec ma personnalité, avec mes valeurs, avec les codes de mon audience, etc., etc. On pourrait continuer la liste encore bien longtemps. J'espère que cette vidéo t'aura permis de clarifier ce qui se cache vraiment derrière l'image de marque. Je t'invite à t'abonner, à activer la fameuse cloche des notifications et à me laisser un petit commentaire en dessous avec ce que tu aimerais voir pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite. Bonne journée à toi, allez à bientôt.